Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma vidéo de tout à l'heure sur les énergies en cours par rapport à la nouvelle lune, j'ai retrouvé ce qui m'avait échappé à la fin de la vidéo. Et donc, je vais vous en refaire une aujourd'hui. Alors ce coup-ci, je vais vous proposer une vidéo à choix. Donc je vous préviens, je ne l'ai jamais fait, donc j'espère que je ne vais pas me planter et que ça ne va pas être atroce à regarder. Voilà. Sachant que là, je voudrais axer cette vidéo sur ce qui manquait tout à l'heure, c'est-à-dire ce que va faire votre outre par rapport à ce changement d'énergie en cours. Voilà, donc je vais vous montrer 3 pierres pour faire vos choix, qui sont la manganocalcite, qui est une pierre de douceur, beaucoup d'acceptation. Voilà, c'est une pierre rose très pâle, en fait. Je sais pas, ça se voit pas trop, je pense, la couleur sur la vidéo, mais elle est rose. Voilà, qu'on utilise, enfin moi je l'utilise beaucoup avec les enfants. Je vais utiliser la fluorine. Alors celle-là, elle est bleue, souvent on les trouve vertes, jaunes, enfin bon, elles peuvent être de toutes les couleurs, hein. Mais celle-là est super jolie, parce qu'elle est bleu clair, bleu marine. Voilà. Qui est une pierre de beaucoup de mémoire. Moi, quand j'ai des trous de mémoire, j'utilise de la fluo. C'est aussi une pierre pour le troisième œil, donc tout ce qui est guide spirituel. Voilà. Bon, je vous referai un petit topo sur les pierres. Et une aventurine verte pour le troisième choix, qui est une pierre donc de nouvelles opportunités, notamment de nouvelles aventures, justement. Et là, c'est sur le chakra du cœur. Voilà, puisqu'elle est verte. Il peut y avoir des aventurines d'autres couleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Je vous baisse, hop, pour vous montrer les cartes, parce que moi, on s'en fout, en fait. Voilà, donc premier choix, la manganocalcite. Deuxième choix, la fluorine. Troisième choix, l'aventurine verte. Voilà, donc les deux là, je vais les poser ici. Voilà donc pour le premier choix, on commence avec la manganocalcite. Je me donne juste le temps. Hop, 2 minutes 12. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder ensemble comment va se sentir déjà votre outre. Comment va se passer son rapport à sa famille, parce que c'est beaucoup là-dessus qu'on va travailler tous à l'occasion de cette nouvelle lune. Je vais sortir les enfants. Ah, hop, je vais sortir l'amour. Voilà, je vais sortir la carte de la famille. Alors, je vais ranger les enfants. Donc, je vous explique comment je vais faire. Je vais vous dire comment il se sent. Alors, je parle de lui, mais si votre autre est une femme, bien sûr, vous adaptez. C'est juste parce que moi, je suis une femme et que c'est plus simple pour moi de dire lui pour un autre. Comme d'habitude, cette guidance est une guidance générale, donc même si c'est une guidance à choix, tout ne pourra pas vous parler. Si vous êtes 2 ou 3 000 à regarder la vidéo, c'est impossible que tout vous parle, et il est aussi possible, bien sûr, que pour certains, ça ne se produise pas. Ce n'est pas parce que je suis médium que j'ai la science infuse. Si vous voulez être sûr des réponses que l'on vous apporte, et encore, on a quand même évidemment une petite marge d'erreur, et ben il n'y a pas le choix, il faut à un moment se lancer pour une guidance privée, que ce soit auprès de moi ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais si vous voulez des réponses précises pour vous, et ben prenez-vous une guidance privée auprès du médium de votre choix. J'aimerais voir comment cette personne va se comporter, donc là, par rapport au cycle de nouvelle lune, en rapport avec sa famille, et c'est très important en rapport avec son passé. Alors ça peut être par rapport à sa vision de son enfance, on va voir comment ça sort avec les cartes, ça peut être aussi les ascendants, donc les parents, les grands-parents. Voilà. Et enfin, par rapport à l'amour, son choix d'amour. Donc là, je vais vous associer à l'amour. Voilà. Alors, première chose, toujours pour le choix 1, la manganocalcite, une pierre de douceur, d'acceptation, d'amour. Donc la personne à laquelle vous pensez, comment se sent-elle? Ok, donc pour les personnes qui ont choisi la pierre, la manganocalcite, pour le premier choix,
La personne à laquelle vous pensez, votre autre, en ce moment, fait face à des sentiments de colère et de jalousie, fait face pour elle-même. Donc ça pourrait être, on va tout de suite tirer un compliment pour voir si c'est cette personne qui se sent jalouse et en colère ou si c'est quelqu'un qui lui voue ce sentiment. Alors, j'ai l'impression que là, cette personne, ouais, j'ai l'impression que cette personne, donc là qui sera certainement un homme ou une personnalité à polarité masculine, se sent en colère, jalouse et se sent trahi dans sa vie. On va regarder par rapport à qui, mais je pense que si c'est une personne par rapport à un nouveau projet qui ne s'est pas passé comme cette personne le souhaiterait. Mais il y a une notion d'amour et pas d'engagement. Donc je pense que c'est par rapport à vous. Là, je pense que votre autre, que vous soyez en communication ou pas avec, votre autre se sent dans la jalousie, dans l'envie vis-à-vis de vous. Alors peut-être que votre autre vous regarde, ça peut être à travers des personnes interposées, ça peut être par rapport à des réseaux sociaux. En tout cas, à mon sens, là, cette personne éprouve de la colère et est jalouse vis-à-vis de vous, certainement parce que vous êtes en train de continuer votre vie sans lui ou elle. Donc cet autre se sent trahi par votre attitude envers, voilà, envers lui ou elle. C'est vraiment quelque chose de très présent. En effet, il y a donc une attitude de rejet. Cette personne, donc je vous rappelle qu'on était dans le cadre de la façon dont cette personne se sent elle-même, cette personne se sent rejetée et donc comme elle, elle fait face à un rejet de la part de quelqu'un, peut-être bien le vôtre, mais certainement que vous êtes la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et bien cette personne se rejette elle-même. Elle est donc forcément très mal dans sa peau. J'imagine donc que les nuits doivent pas être terribles. Oui, effectivement, vous, dans cette position, là, dans ce premier choix, vous êtes dans le lâcher-prise. Donc cette personne, certainement, vous en veut et est en colère par rapport au fait que vous soyez dans le lâcher-prise vis-à-vis d'elle, puisqu'elle aimerait vous garder et tirer toute la couverture. Oui, par rapport à un amour naissant. En fait, certainement que cette personne, alors peut-être qu'elle est déjà venue vous voir, peut-être qu'elle a rompu le silence entre vous et que vous l'avez rejeté. Ou peut-être que vous lui avez balancé ces 4 vérités, ce qui lui ferait certainement pas de mal. Voilà, désolé, hein, vous savez que je suis franche, hein, si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous l'avez compris. Cette personne était dans des illusions, sauf qu'elle, vous avez fait tomber le masque, et donc cette personne vous voit à présent tel que vous êtes, en tant que personne vous-même forte, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Vous êtes dans cette position de réussite, sauf que l'autre face à vous est dans une... comme vous l'avez rejeté et que vous, là, actuellement, vous vivez dans la réussite, dans la naissance de nouveaux projets, que vous voulez une nouvelle vie, que finalement vous avez été dans le lâcher-prise vis-à-vis de cet autre, et bien l'autre, se rendant compte que vous l'avez écarté de votre vie, se sent trahi en fait, et en colère, parce que certainement que ça lui a demandé beaucoup de courage de revenir vous voir, et que là, en se faisant envoyer valdinguer, cette personne se dit « Ok, ben finalement, j'aurais fait ça pour rien, ça aura été des efforts pour rien, je me serais mis en danger pour quelqu'un qui n'a pas respecté ma façon d'être. » Sauf que votre autre là, il oublie un petit peu qu'en attendant, il vous en a fait voir des vertes et des pas mûres pendant un petit moment, et que tout simplement votre attitude de rejet vis-à-vis de cet autre n'a été motivée que par son attitude à lui ou elle. En effet, là vous vous posez en position, en étant quelqu'un de sensé. Enfin là vous êtes vraiment sensé dans vos réactions. Et vous avez certainement mis cette personne en face de ses réalités. Vous lui avez ôté ses illusions sur une situation et du coup, patatras, l'autre s'est cassé la figure et comprend pas du tout ce qui lui arrive. Donc en fait, il ou elle est certainement revenu vers vous à un moment. Alors ça a pu être par des façons détournées, hein. Ça a pu être un petit message, ou alors oups, je t'ai fait un message, mais c'était pas pour toi. Oh mince, désolé, je me suis trompée, hein. Ça peut être, oui, hein. Il y a vraiment des histoires d'amour, hein, dans cette. C'est vraiment par rapport à l'amour, hein. Donc cette personne se sent rejetée dans sa situation amoureuse avec vous.
À partir du moment où peut-être que vous n'avez pas répondu à une erreur de message, ou peut-être que vous n'avez pas vraiment donné suite à une nouvelle prise de contact, ou plus vraisemblablement, vous lui avez fait part de votre, du fait que vous aviez continué votre vie, pardon, sans cet autre, et du coup l'autre, eh ben, il s'y attendait pas en fait. Je pense que l'autre s'imaginait que vous alliez attendre pendant des mois, des années, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait d'ailleurs, bien sagement, et que vous n'alliez pas du tout reprendre du poil de la bête sans lui. Certainement que cet autre s'est dit, ben, si je ne suis pas dans sa vie, évidemment, il ou elle ne pourra pas vivre correctement parce que je suis son seul grand amour. Il y a eu beaucoup de dimensions d'égocentrisme là-dedans. Il a une belle aura d'égo, je pense, votre autre. Et là, du coup, il s'est cassé la figure. Mais alors, quelque chose de beau quand vous l'avez remballé, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ça lui a fait tout drôle. Et là, il y était clairement pas préparé. Donc, pour le moment, il se sent rejeté et trahi. Et du coup, il se rejette lui-même. Voilà. Dans sa famille, du coup. Alors, je vais parler de famille. Attention, si votre autre est célibataire et n'a ni conjoint ni enfant, du coup, vous ne prenez pas cette carte-là. Ça sera vraiment dans le cadre des conjoints et des enfants. Puisque pour les parents, je vous parlerai de la carte de l'hérédité. Hein. Si c'est un célibataire même qui n'a pas de conjoint actuel ni de gamin, les parents et grands-parents, enfin les ascendants sont là. Donc c'est vraiment s'il y a femme et enfant ou mari et enfant. Voilà. Il y a peut-être juste le conjoint et pas les gosses, mais bon, bref, vous adaptez, vous avez compris le principe. Là, il y a la mort, donc la transformation de la cellule familiale. Peut-être même que cette personne avait initié une transformation au moment où elle est venue vous parler. Le truc, c'est que vous l'avez remballé, sauf que la transformation, il vous a peut-être bien fait des reproches en vous disant « Non mais attends, mais moi, j'ai chamboulé ma vie de famille pour toi, et toi, maintenant, tu m'envoies bouler. » Et ben ouais, mais en même temps, c'était certainement pas pour rien. Et oui, cette personne est en position de grande souffrance et se sent absolument seul et trahi, notamment par rapport au fait qu'il s'est isolé de sa famille. Donc s'il y a conjoint et ou enfant. Voilà, ouais, là, c'est pas la joie à la maison. Hein. Il y a vraiment eu une transformation qui a été motivée par une grande tristesse. La transformation, là, elle s'initie, là, actuellement. Donc, je pense que pour venir vous voir, excusez-moi, je parle au passé ou au présent parfois, alors qu'en fait, je suis en train de vous faire une voyance pour le futur. Mais je m'y perds un peu dans les accords, parfois. Parce que quand je vois des trucs, j'ai toujours l'impression que ça s'est déjà produit, alors qu'en fait, ça va seulement arriver. Désolée, hein, je suis un peu perchée dans mon truc. Ouais, vous vous êtes tiré avec votre baluchon et vous avez dit maintenant, moi, j'en ai marre, de toute façon, c'est bon. Et du coup, votre autre, je pense qu'il a perçu votre détachement et que à ce moment-là, il s'est dit oh là là, il est temps que je parte et que j'aille retrouver mon lien d'âme là parce que je sens qu'il ou elle est en train de tracer sa route et sans moi. Et donc là, il s'en va seul et vite de son noyau familial, j'entends conjoint et ou enfant. Enfin, si enfant il y a. Ouais, je pense que c'est pas tant que ça se passait mal à la base dans sa famille, c'est que en fait cet autre a envie de vous retrouver quoi. Hein. Voilà, désolée, je parle au passé, mais en fait prenez-le au futur. Oh là là, c'est le fouillis cette guidance, ça. Je fais déjà n'importe quoi dès le départ. Alors, par rapport à ces ascendants, donc les parents, les grands-parents, les frères-sœurs plus âgés, enfin vraiment le noyau familial, on va dire de son sang si je puis dire, enfin je suis pas très... Voilà, je suis un peu dans le cadre exclusif, mais j'espère que vous me comprenez. Hein, ça peut être des parents, des grands-parents, voilà. Cette personne, comment elle agit avec ce changement, cette nouvelle lune. Ouais, elle reprend son pouvoir, elle s'affirme par rapport à sa famille. Elle a envie d'être un peu tranquille, de se mettre seule. Je pense qu'elle est en train de se mettre en mode ermite, en fait, cette personne. Et qu'elle va se mettre dans cette situation, certainement, par amour pour vous. On va vérifier, on va confirmer ça avec la carte de l'amour qui arrive à la fin. Ouais, elle a envie de se délester des trucs, de se purifier, donc de se délester des choses qui ne lui plaisent plus dans sa famille. Notamment peut-être par rapport à l'influence de personnes plus âgées dans son entourage qui veulent lui imposer un cadre de vie.
strict. Et là, cette personne, elle n'en peut plus, elle sent que vous êtes en train de vous échapper. Et donc, elle n'a qu'une envie, en fait, c'est se tirer pour venir vous rejoindre. Pardon, je parle un peu vulgairement. Ouais, elle est en train de prendre le risque. Elle prend le risque de se mettre ces ascendants-là à dos pour revenir vers vous. Alors, on va tout de suite regarder pour l'amour ce que ça donne. Pardon, je cherche l'oracle qui m'inspire le plus. Pour les personnes qui ont choisi le choix 1. Non, là, il y en a trop. Alors, j'espère que vous m'entendez bien sur mes vidéos, parce que de temps en temps, on me fait la remarque qu'on m'entend pas assez fort. Donc, j'essaye de pousser ma voix, mais j'ai une petite voix de crécelle, alors c'est pas facile. Ouais, cette personne, elle vous voit comme une reine de Pentacle, donc comme une personne affirmée, stable. Elle vous voit certainement, elle vous idéalise. Alors juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne connais pas bien les cartes de tarot et ça m'intéresse pas d'ailleurs. Je vous parle juste de ce que ça m'inspire, donc je canalise, hein, je vous le dis. Donc voilà, elle vous voit comme cette personne, cette reine de Pentacle. En position de force, quelqu'un qui a suivi ses aspirations, qui a mené sa barque, qui atteint ses objectifs. Cette personne vous cherche aussi en tant que homme ou femme forte, hein, en tant que personnalité qui sait ce qu'elle veut. C'est ça que cette personne recherche chez vous. Et elle recherche vraiment votre amour. Donc ça se confirme par rapport à l'impression que j'avais sur les cartes précédentes. Vraiment, voilà, cette personne a envie d'entrer dans votre magie quelque part. Hein. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui fait des miracles dans son entourage, qui peut faire des miracles aussi d'un point de vue dans le travail. Hein, voilà, là on voit que vous ne manquez pas d'esprit d'initiative. Et donc ça plaît énormément à cette personne. Et elle a très envie de pouvoir se trouver dans votre rayonnement, de venir baigner dans votre lumière quelque part. Et de pouvoir bénéficier de vos attraits, de vos qualités. Voilà, elle vous recherche là, cette personne, votre autre, là, clairement, pour le choix numéro 1, va tout foutre en l'air pour venir vous voir, hein, en tout cas pour une reprise de communication, mais vous l'envoyez bouler, mais d'une manière ou d'une autre. Certainement en lui expliquant que son attitude précédente ne vous a pas convenu, vous allez lui exposer vos griefs et cette personne va se sentir rejetée et donc en colère vis-à-vis de vous. Et si vous, de votre côté, vous êtes en couple, elle va se sentir, cette personne, extrêmement jalouse. Voilà. Pour le moment, ça va initier ça par rapport à cette nouvelle lune. On verra par la suite quand les énergies vont bouger, ce que ça va donner et si cette personne va vous faire une entourloupe ou pas, si elle va lâcher l'affaire ou pas, on verra. Je vous referai des tirages par rapport à ça. Voilà, j'ai terminé pour le choix 1. Je vais donc passer au choix numéro 2. On est à... Je vais mettre 18 minutes. Hop. Oups, je fais des bêtises. Alors, bonjour à vous qui nous rejoignez pour le choix numéro 2, qui est la fluorine. Là, c'est une fluorine bleue et un peu violette. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, donc je vous la pose ici. Donc, les personnes qui ont choisi cette fluorine, une pierre qui travaille sur le chakra beaucoup du 3e œil, sur les guides spirituels, vraiment sur toute la spiritualité, sur la mémoire, aussi sur les mémoires ancestrales. On va regarder tout de suite ce que ça va donner pour votre autre. Alors, je ressors les cartes comme je l'ai fait pour le premier tirage. Donc, on va regarder, suite à ce chamboulement des énergies de la nouvelle lune, comment votre autre va se sentir lui-même, en lui-même. Comment il va agir avec sa famille. Donc, cette carte, je la prends si cet autre a un conjoint ou des enfants. Voilà, hein, s'il y a une situation familiale, en tout cas dans un foyer. Comment cet autre va se comporter avec des ascendants, donc des parents, des grands-parents, des frères, sœurs, oncles, tantes, voilà. Et comment il va se comporter vis-à-vis de vous. Je vous mets en position d'amour pour ce tirage. Alors, je vais recommencer comme tout à l'heure. Donc, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la fluorine. Comment cette personne se sent suite à
ces énergies de nouvelle lune. Nouvelle lune, je le rappelle, en cancer, donc qui nous fait travailler sur nos bases. Vraiment, c'est pour ça que j'ai sorti de la carte des ascendants, sur notre façon de percevoir notre foyer, sur notre stabilité, voilà. Donc cette personne, elle est en quête d'un amour, elle cherche un amour vraiment pur, idéaliste, romantique, voilà. Elle est vraiment dans cette recherche-là. Elle est confiante dans cette recherche de l'amour idéaliste. Bon, peut-être qu'elle le vit, en tout cas, on va vérifier ça. Elle se sent tout à fait protégée, cette personne, dans cette recherche. Mais attention, il peut y avoir, comme tout à l'heure, comme pour le choix 1, des sentiments de colère et de jalousie qui émergent. Alors, je vais tout de suite demander par rapport à qui cette personne se sent dans un amour idéal. Je ne vais pas prendre ça, je prends celle-là. Ouais, auprès d'une personne qu'elle côtoie, mais peut-être pas depuis très longtemps. Ah, alors, si cette personne se sent dans un amour idéal, donc je ne sais pas si vous l'avez vu sur la carte du Chevalier du Graal, alors, je pense que vous ne le voyez pas, mais il y a le mot illusion. Je pense que cette personne s'illusionne dans son couple actuel. Je pense que cette personne, en ce moment, va faire, va initier par rapport à cette nouvelle lune, de grandes excuses par rapport à la personne avec laquelle il ou elle est en couple, afin de retrouver, de continuer de baigner dans la vie sociale de cette personne. Hein, là j'ai l'excuse, je m'en sers toujours de cette carte-là. En tout cas, il y a énormément d'embûches entre eux, il y a beaucoup de soucis, et je pense que là, votre autre est un petit peu dans ses petits souliers là par rapport à à la personne avec laquelle il est de façon officielle. Voilà, il est un petit peu... il fait pas trop le malin, mais il est confiant par rapport à ce couple. Pour lui, la personne avec laquelle il est, c'est l'amour de sa vie, c'est comme ça, et il reste avec. Il reste stable pour le moment. Là, pour le moment, il n'y a pas de notion de vous dans la psyché de cette personne pour le choix numéro 2. On va voir après, hein, pour la carte de l'amour, s'il y a une évolution ou pas. Par rapport à sa famille, comment se comporte cette personne à partir de cette nouvelle lune? Ouais, elle se sent dans le pouvoir, en fait, bien dans ses pompes, je pense, à sa place par rapport à un conjoint et des enfants s'il y en a. Non, là il y en a trop. Je vais juste prendre celle-là. Hop là. Ouais, dans la joie. Voilà, tout va bien dans sa famille pour le moment, ou en tout cas, cette personne, on avait l'illusion tout à l'heure, à mon avis, se fait l'idée que de toute façon, ça doit être idyllique. Votre autre a décidé ça, donc avec sa famille, ça se passe bien, et il assoit ses bases avec sa famille lors de cette nouvelle lune en cancer, voilà, dont l'influence a commencé hier soir. Par rapport aux ascendants, donc les parents, les grands-parents, oncles, tantes, enfin voilà, toute la famille plus âgée, on va dire, qui peuvent avoir des attentes envers cet autre. Ouais, hein, voilà. Ses ascendants font partie de sa vie, on voit qu'il ne les oublie pas. Alors peut-être qu'il y a eu des grands-parents que cet autre n'a pas vu avec le corona, mais en tout cas ils se manifestent, ils se retrouvent. Ouais, ils se retrouvent, enfin ils sont vraiment ensemble là quelque part, et cet autre protège, protège aussi les ascendants et veut être encore une fois dans les bonnes grâces des ascendants, tout comme il l'a été avec la compagne ou le compagnon actuel. Voilà, qu'il a. Enfin, en amour, son attitude vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais prendre le Line of Love. Alors, juste pour ceux qui veulent savoir quel tarot et oracle j'utilise, j'ai mis une petite page sur le blog. Vous avez toujours le lien du blog en dessous de mes vidéos. J'ai mis une petite page sur le blog qui précise... je sais plus où j'en étais. Ça y est, j'ai perdu le fil. Voilà, je suis Alzheimer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais porter de la fluorine, ça m'aidera. Ça me reviendra peut-être, on verra. Hein, là, pour le moment, on voit qu'il s'est sauvé, là, votre autre. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas, à mon avis, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop sa priorité. Ouais, voilà, je pense que votre... Ah, il y a quand même peut-être une réconciliation qui peut se faire, mais je pense qu'il est surtout dans le calme vis-à-vis de vous.
c'est pas du tout un sentiment passionné comme on l'a vu pour le choix numéro 1, où l'autre plaque tout pour venir vers les personnes qui ont pris le choix numéro 1. Là, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très calme. Il n'est pas impossible aussi que le voyage symbolise que suite aux vacances ou à des vacances prises, cette personne vous recontacte un petit peu pour que ça se passe mieux. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'on a trouvé précédemment, là, il n'y a pas d'histoire de se mettre officiellement avec vous, puisque cette personne est en position sécuritaire vis-à-vis de sa famille, de ses amis proches, des ascendants, enfin voilà. Hein. Là, il ne part pas de chez lui pour venir vous trouver quelque part. Il y aura peut-être un contact. Alors, il y a quand même de la colère entre vous. Hein. Je pense que vous, ça vous gonfle. Hein, là, hein. C'est pas... Vous aimeriez bien... Ouais, mais parce que l'autre, il a certainement des enfants. Et du coup... ouais, et une femme, et donc pour le moment, vous n'êtes pas, désolé de vous le dire, mais vous n'êtes pas sa priorité, et donc il se concentre sur sa famille. Donc là, pour les personnes qui ont pris le choix numéro 2, les influences de nouvelle lune vont amener chez votre autre une prise de position de stabilisation, de renforcement de la cellule familiale, du foyer, et dans lequel, même s'il peut y avoir une communication avec vous, de toute façon là, cette personne pour le moment ne va pas revenir vers vous pour se mettre en couple avec vous. Elle reviendra peut-être vers vous pour un petit peu de communication, mais certainement qu'en plus vous, ça va plutôt vous frustrer. Désolée, ceux qui me suivent depuis un moment, vous me connaissez certainement et vous savez que je vous balance pas de fadaise, je préfère vous dire ce qu'il en est plutôt que de vous jeter de la poudre aux yeux, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc désolé, c'est pas très sympa pour vous, mais voilà. Pour le moment, pour vous, les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, ça bouge pas, ou en tout cas pas trop, avec votre autre. Voilà, on va passer au choix numéro 3. Donc, je vais mettre 26 minutes 30. Alors, bonjour à vous, ceux qui me rejoignaient pour le choix numéro 3. Je vais donc poser 4 cartes sur la table. Le miroir magnétique qui symbolise la façon dont va se sentir votre autre suite au passage de cette nouvelle lune en Cancer, qui est une énergie qui permet d'asseoir beaucoup son foyer, qui permet aussi peut-être de faire des sacrifices dans sa façon de vivre, alors peut-être familiaux, on va voir. J'ai tiré la famille, donc là, si cette personne est en couple, officiellement j'entends, et ou à des enfants, hein, il n'y a pas forcément d'enfants, mais il peut y en avoir. Là, c'est plutôt la famille des ascendants, puisque la nouvelle lune en Cancer, on va beaucoup travailler sur les fondations, sur les racines, sur la vie aussi dans la petite enfance, les choses qu'il faut déblayer par rapport à ça. Donc là, pour moi, l'hérédité, cette carte, je vais la symboliser pour représenter, je la prends pour représenter les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, frères, sœurs plus âgés peut-être, amis proches de longue date, voilà. Et enfin, l'amour, pour moi, ce sera vous. Hein, je vous symbolise comme ça, sur la carte de l'amour. Alors, on va regarder comment va se comporter cette personne vis-à-vis de vous après, et pour le moment, comment elle se sent suite au passage de la nouvelle lune. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de dire, le choix numéro 3, c'était bien l'aventurine verte. C'est la pierre des nouvelles opportunités, notamment. Je vais la prendre. Ouais, allez, je les prends toutes. Je les prends toutes. Alors, comment cette personne se sent avec cette histoire de nouvelle lune? Il y a une histoire de confiance en soi avec un chakra racine sacré qui reste dans la stabilité. Hein. C'est beaucoup une histoire de stabilité. Là, l'œil de tigre qui est de nouveau dans le plexus solaire, donc avec une notion de bonheur. Là, cette personne, ça a l'air en tout cas d'aller. Je pense qu'elle ne manque pas d'intuition. En tout cas, on est sur le chakra du 3e œil, sachant que la pierre d'améthyste, c'est aussi une pierre qui, à mon sens, c'est une... d'ailleurs, j'en ai... c'est celle-là, là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est un peu flou. C'est une pierre qui est un peu le thymorégulateur de la lithothérapie. Quand on est trop survolté, ça permet de redescendre. Et quand on a trop le moral dans les chaussettes, ça permet de remonter. Voilà. Et enfin, ouais, il y a une histoire de connexion quand même avec cette carte de l'apophilite, avec une connexion du chakra couronne et également du 3e œil, comme il y avait avec l'améthyste. Donc peut-être bien d'ailleurs que cette personne est évoluée sur le plan spirituel.
ou en tout cas, va y avoir certainement une avancée là-dessus. Peut-être que cette personne, attendez, j'en ai trop, je vais garder que la première, peut-être que cette personne commence à se poser des questions et commence à s'ouvrir là-dessus, ou alors complète son avancée par rapport à ça. En effet, ça serait pas déconnant, puisque là, on a l'unakit, c'est une pierre qui dit le chakra racine, encore une fois, donc le fait d'être très stable au chakra du cœur, et qui permet de vivre dans le présent. C'est une très bonne pierre de lâcher prise d'ailleurs, la lunakit, parce que ça permet de voir ce qui se passe à l'instant T. Voilà, donc là j'ai l'impression que cette personne, elle laisse sa vie avancer, elle s'ouvre à de nouvelles opportunités. Il y a vraiment une histoire de connexion assez profonde qui pourrait se faire avec vous. On verra ça quand je tirerai un complément sur la carte de l'amour. En tout cas, là, cette personne, elle a l'air plutôt bien dans ses pompes, sur une avancée spirituelle très certainement, et sur une compréhension en tous les cas. Alors, comment ça va se passer pour votre autre, si votre autre est en couple officiel, j'entends, et a peut-être des enfants. Bon, bah comme ça c'est fait. Ouais, des opportunités, hein, toujours. Hein. Alors on va avoir des opportunités de quoi? D'abondance dans la famille. Il va peut-être y avoir des opportunités dans le travail qui va faire que ça va être plus simple à vivre aussi dans la cellule familiale. Ah, de la solitude, hein. C'est pas impossible que cet autre s'isole un petit peu dans sa famille. On va vérifier ça avec un tarot. Je vais compléter avec le tarot des mondes oniriques. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de solitude un petit peu là-dedans, mais avec une personne qui ne manque pas de créativité, ce qui pourrait être lié à cette histoire d'abondance. Peut-être bien dans le travail d'ailleurs. Ouais, ça c'est une personne de tête. Hein. Alors ça peut être un des signes du zodiaque, peut-être que votre autre est un signe avec des cornes, bélier, capricorne, j'en oublie. Je suis pas astrologue, excusez-moi, je parle de ça, mais en fait, je ne devrais pas parce que je suis pas très douée. Voilà, et en tout cas, c'est une personne qui ne manque pas de tempérament, et certainement que dans sa famille, ça file droit aussi, puisque là, on est bien toujours dans le cadre de la famille. J'ai l'impression que cette personne, votre autre, se pose vraiment en chef de famille, en chef de file, mais il y a a priori de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. On reliera ça après ou pas avec la carte de l'amour, avec peut-être une prise de... Peut-être bien que cette personne a eu de nouvelles opportunités au travail, je pense vraiment au boulot, et que du coup, en se plongeant dans de nouveaux projets qui peuvent amener de l'argent d'ailleurs, et donc une facilité de vivre à la maison, parce que c'est plus confortable, à côté de ça, se plonge dans son boulot et donc s'isole un petit peu de la cellule familiale. Donc ça peut être problématique dans le cadre de sa cellule familiale. J'entends d'ici certains d'entre vous qui vont se frotter les mains en se disant « Ah, bien fait !» Voilà. Alors, par rapport aux ascendants, donc par rapport à ce qui a pu se passer dans la petite enfance, des problèmes qui sont réglés à présent, ça peut être avec les parents, avec les grands-parents, oncles et tantes, enfin vraiment la cellule familiale de l'enfance. Ça peut être des amis de longue date aussi. Ouais, il y a de l'espoir. Sur des complications. Attendez, je vais vous les montrer après, hein, les cartes. Hein. Je termine juste de battre, parce que voilà, j'en voulais encore une. Je pense qu'il y a eu des complications dans les relations avec les ascendants pour votre autre. Et qu'il espère que ses parents, certainement ses parents ou ses amis de très longue date, j'entends parler des amis d'enfance ou de fac, des choses comme ça, comprendront ses choix de vie, notamment par rapport à ce qu'on a vu par rapport à sa famille, donc son foyer. Je pense qu'il y a des prises de décision qui sont prises parce que cette personne fait face à de nouvelles opportunités. Ça peut être dans tout domaine, on n'a pas eu de précision par rapport à ça. Il n'y a rien qui a sauté par rapport au domaine dans lequel il y avait de nouvelles opportunités, c'est-à-dire certainement que comme vous êtes quand même nombreux à regarder les vidéos, à mon avis, ça doit un petit peu se partager dans tout domaine. En tout cas, cette personne, votre autre, là, espère que ses parents, que ses amis de longue date, que les grands-parents, voilà, qu'autour de la cellule familiale, on comprendra son besoin parfois de se mettre en retrait de son propre noyau de famille, donc de son conjoint ou de ses enfants. Voilà. Par rapport à vous, à présent, comment cette personne agit ou se sent par rapport à vous suite au passage de cette nouvelle lune en Cancer? Alors,
déjà, je pense que sa famille, par rapport à vous, s'ils sont au courant, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça doit être le cas, ou en tout cas, il y a des amis qui doivent être au courant de votre existence. Il y a vraiment de l'incompréhension. Il y a des gens qui lui conseillent de ne pas revenir vous voir. C'est quelque chose que je tiens beaucoup actuellement. Cette personne reste un peu dans sa solitude, sans mur un petit peu... voilà, je pense par rapport au fait que ses amis lui conseillent certainement de ne pas venir vers vous. Cette personne, du coup, pour le moment, suit ces conseils-là, à tort ou à raison. On ne sait pas, mais en tout cas, cette personne très autoritaire, on l'avait déjà vu hein, dans la toute première carte, voilà, a de nouvelles opportunités dans sa vie. Je pense que vous en faites partie, mais pour le moment, il reste en retrait. Par contre, on va tirer tout de suite un petit complément pour voir s'il y a une ouverture vis-à-vis de vous. Ouais, il y a quand même de l'amour. Hein. Vous voyez, il y a quand même une ouverture hein, par rapport à... Je pense que là, il y a un nouveau projet. C'est pas impossible que cette personne se dise « Non, mais allez, je reprends contact si le contact a été rompu. » Ou alors si le contact est toujours en cours, que cette personne se dise oh, « J'aimerais bien faire quelque chose avec mon autre. Là, ça serait plutôt sympa. » Et ma famille ne me soutient pas, mes amis proches ne me soutiennent pas là-dedans et du coup je sais pas trop quoi faire. Et oui, là j'ai la carte la plus négative de l'oracle de la triade qui symbolise bien le fait que cette personne, c'est pas vous qui représentez là, mais fait face à beaucoup d'adversité dans son histoire avec vous. Je pense que là, pour le moment, cette personne ne voit pas trop comment ça va pouvoir se faire avec vous de manière claire et saine. D'autant que il y avait quand même une notion de stabilité dans son foyer actuel, donc sans vous j'entends, et qu'il avait l'air de vouloir garder même s'il se mettait dans une position de retrait. Par contre, en fait, je pense que cette personne a l'air complètement désespérée d'avoir un tel besoin de vous, et cette personne est vraiment en amour avec vous. Le truc, c'est que il fait face à ces nouveaux projets certainement dans son travail, et oui, en fait, du coup, votre autre, il doute à fond. Parce que là, il est en train de se dire, bah ouais, mais du coup, je risque de le ou la perdre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Mais en même temps, à côté, on me conseille de ne pas y aller. Et puis en plus, du coup, ma famille, enfin, ils le prennent, là, hein, les amis d'enfance ou parents, grands-parents prendraient super mal que j'aille voir ailleurs parce qu'ils tiennent à mon unité familiale présente. Et du coup, eh ben, si je pars, ça va être l'horreur. Et ouais, et du coup, il se ment à lui-même et surtout, il ment à son entourage et pas vraiment à vous. Je pense que sinon, il est juste en non-communication. Mais je pense que du coup, il raconte des bobards sur vous dans le sens où si jamais vous êtes en communication, il va certainement pas l'avouer aux autres. Et du coup, ben, vous, une relation officielle, ça n'avance pas pour le moment par rapport à cette nouvelle lune en cancer. Parce que ben, du coup, pour le moment, il sort pas du carcan en fait. Hein. Mais il y a quand même de la réussite qui arrive derrière. Ça peut être un contrat pour votre autre, mais je pense pas. Je pense que c'est pour vous. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui commence à émerger. Alors, je pense qu'il va falloir attendre au moins 2-3 semaines, le temps que ça se bouge un petit peu, et qu'on voit ce que ça peut donner par rapport à votre autre. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de lâcher prise, et là, je pense que c'est le sien. Je pense que votre autre, pour le choix numéro 3, je le rappelle, qui était donc l'aventurine verte, qui est la pierre, beaucoup des nouvelles opportunités. Je pense que votre autre commence à être dans le lâcher-prise par rapport à sa situation familiale actuelle, commence à prendre un petit peu de recul, mais doucement, hein, il fait pas ça, il rush pas, quoi. Hein, c'est vraiment... c'est lent, quoi, hein, finalement. Donc vous, ça vous énerve aussi, mais parce qu'il est en plein doute, mais parce que en fait, il vous aime profondément, il ou elle, hein, et que par contre son entourage, les amis à qui il a pu en parler ou les parents à qui il a pu en parler lui conseillent formellement de ne pas venir vers vous. Certainement qu'ils ne vous connaissent pas, ou en tout cas s'ils vous connaissent, peut-être que eux ils vous apprécient pas, ou que de toute façon ils tiennent à l'unité familiale en cours. En tout cas, voilà, pour le moment, eux là, la famille, ils sont pas dans votre camp, et du coup, votre autre, il a du mal à se pointer. Voilà, parce qu'il les écoute en fait. Mais je veux pas lui trouver d'excuses, mais quelque part c'est un peu normal parce que c'est vraiment là-dessus qu'on travaille sur cette nouvelle lune en cancer. Par contre, vous verrez que votre autre, là, dans ce choix numéro 3, il commence aussi à savoir dire stop. Et là, ça va faire du bien dans sa situation, notamment familiale et par rapport aux ascendants, parce que là, il commence à moins se laisser faire, mais il veut quand même pas les brusquer, et il veut pas leur faire de mal, et il veut pas que ça se passe mal avec ses parents, ses amis d'enfance, voilà.
Voilà, j'espère que tout cela vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave, vous prenez pas, évidemment. J'espère que cette petite guidance sans choix, voilà, que ça aura été correct et que vous m'aurez bien comprise surtout. J'espère que j'ai parlé assez fort. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Voilà, bye bye!